Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Bernard Boutet de Monvel, 1881-1949. Portrait de son Altesse Royale le Maharaja d'Indore, huile sur toile, 1933. Yeshwantrao Holkar II, 1908-1961, ou tout simplement le 14e Maharaja d'Indore que l'on voit sur ce tableau, maigrissime, avec ses longs doigts interminables et son élégance d'un autre âge, était un prince appartenant à la dynastie Marathe des Holkar, qui avait établi son royaume à Indore à partir de 1733, et ceci sans discontinuer jusqu'en 1948, date de leur destitution. Doté d'une immense fortune, constituée notamment de somptueux bijoux, comme les célèbres poires d'Indore, qu'on le voit porter sur ce tableau, le 14e Maharaja d'Indore voyageait beaucoup et séjournait souvent en Europe et en France, qu'il adorait, et où il possédait plusieurs propriétés, dont l'une à Villefranche-sur-Mer, l'autre près de Fontainebleau, sans parler de son hôtel particulier à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Dès son arrivée en France, il fut pris en charge par son ami l'écrivain et marchand d'art Henri-Pierre Rocher, qui est inconnu aujourd'hui, mais qui jouera un rôle décisif dans la formation de son goût et surtout dans le développement de l'art moderne. Picasso, Duchamp, Brancusi, Picabia et Marie Laurencin lui devaient beaucoup. Ainsi introduit dans la société française, le Maharaja d'Indore fit rapidement partie du tout Paris de l'entre-deux-guerres, dont il devint véritablement LE personnage phare. Il acquit la réputation d'être un jeune dandy oriental qui, bien qu'âgé d'à peine 20 ans, ne se trompait jamais dans ses choix esthétiques. Bien que vivant toujours entre deux paquebots, passant de Cannes à Cuba, de New York au Pérou, il se fit connaître comme un protecteur de l'art moderne sur lequel les artistes pouvaient toujours compter de façon quasiment infaillible. Dans ce tableau de 1933 à dominante blanche, très art déco et très différent du premier portrait en queue de pie que Boutet de Monvel fit du Maharaja en 1929, on voit le jeune Maharaja en habit indien simplifié, pourrait-on dire, assis à même le sol, sur un fauteuil blanc, sans pied, d'inspiration Bauhaus, avec pour seul ornement l'épée d'Indore, une pièce de soie extrêmement précieuse dépliée entre ses jambes, son turban noué comme un problème de géométrie ambulante, et surtout ses deux somptueux diamants, les célèbres poires d'Indore, attachées à son cou par un modeste collier de 2 rangs de perles, elles-mêmes d'une valeur inestimable. Les poires d'Indore sont 2 très grands diamants blancs, respectivement de 46,95 et de 46,70 carats, qui sont, comme leur nom l'indique, en forme de poire. Partie intégrante du trésor des Maharajas depuis le XVIIIe siècle, elles ont été portées par le Maharaja Rao II Holkar XIV Bahadur I, que l'on voit sur cette image, puis par sa belle-fille, la Maharani Shamista Davi Holkar, épouse du Maharaja d'Indore, Tukoji Rao III. Ce dernier, à la suite de son divorce, abdiqua et se maria avec l'américaine Nancy Ann Miller, à qui ce généreux seigneur les laissa, bonne poire, en cadeau de rupture. Elles sont aujourd'hui toujours dans une collection privée américaine. Comme pour parachever une vie qu'il voulait entièrement en forme d'œuvre d'art, le 14e Maharaja fit construire, au temps de sa splendeur, dans sa bonne ville d'Indore, un palais tout neuf, le Manik Bakht, conçu par l'architecte allemand Eckhard Muthesius, et meublé par les plus grands designers de l'art moderne européen de l'époque, avec des tapisseries d'Ivan da Silva Bruns, des meubles de Charlotte Alix et de Louis Sogno, un service en cristal de Baccarat, de l'argenterie Puy-Forcat frappée à son chiffre, des transats d'Eileen Gray, un lampadaire de Jean Perzel, une chaise longue de Le Corbusier, la fameuse, ou encore des paravents de Drian. Dans le jardin dit des Rubis, le 14e Maharaja fit construire aussi un temple de la méditation avec des sculptures oiseaux en marbre noir qu'il commanda à Brancusi. Ce somptueux mobilier des années 1930 et toutes ces sculptures ont été dispersées lors d'une mémorable vente Sotheby's à Monaco en 1980. 600. Sur internet, adjugé 600 dessus avec le manteau belge.
En 1928, il acheta le château d'Ennemont à Saint-Germain-en-Laye, une grosse bâtisse rougeaude de style néo-gothique néo-Tudor, construite en 1907 pour Henry Cannon, l'inventeur des pastilles Valda, et rachetée par le père du Maharaja qui l'appela le château Holkar. Cette modeste thébaïde néo-gothique fut occupée par les descendants de la dynastie Holkar jusque dans les mois qui ont suivi le débarquement du 6 juin 1944, où elle fut utilisée comme quartier général des forces alliées. Puis elle a été vendue en 1951 à la ville de Saint-Germain-en-Laye et sert désormais à abriter son lycée international. Le Maharaja d'Indore, grand fumeur de cigares et de cigarettes, mourut d'un cancer dans un hôpital de Bombay le 5 décembre 1961. Il se maria 3 fois et laissa un fils, Richard, né en 1944, exclu de la succession, et une fille, Rani Maharanajita Rashewar Sawai Shrivrang, Usha Devi Maharaja Sahib Akand Subakyavi Holkar, née le 20 octobre 1933 à Paris, qui hérita de tous ses titres et possessions, et qui porte aujourd'hui le titre de 15e Maharani d'Indore. Au moment où le Maharaja fit appel à Boutet de Monvel pour réaliser sa série de portraits, seul ou avec son épouse, le peintre mondain jouissait déjà d'une grande notoriété et avait peint tout ce que l'Europe et l'Amérique comptaient de riches et célèbres, depuis les Dupont de Nemours jusqu'aux Vanderbilt, en passant par les Frick, les Rockefeller, les Rothschild, etc. Faisant presque oublier quel remarquable peintre de paysages il avait été, notamment au Maroc, qu'il peignit magnifiquement, tout comme son ami Jacques Majorel. Mais c'est en 1934, en exposant ses portraits de la Maharani et du Maharaja d'Andorre en costume de cour, celui-là même que nous voyons, à la galerie Wildenstein de New York, que Boutet de Monvel provoqua quasiment une émeute, et suscita l'engouement de l'Amérique entière. En vantant son, je cite, précisionnisme et son élégance inégalable dans la façon de peindre, les critiques américains firent de lui et du 14e Maharaja les rois de New York, et ceci en une semaine. Sic transit gloria mundi.